Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et des tendances sur les cryptos majeurs, les entreprises qui font l'écosystème crypto. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin qui est dans une situation de phase 2 haussière, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte et pour l'instant Bitcoin inscrit des pics et des creux qui sont ascendants. Donc pour l'instant encore, aucune raison d'envisager un retournement de tendance. Prochaine zone d'accumulation rationnelle que l'on tutoie déjà, qu'on a déjà tutoyé la semaine dernière, la zone d'accumulation des 38 500, 38 450. Je vous le montre une fois pour toutes, comme ça vous serez capable de le faire par vous-même et être autonome. Si on met les bougies Aekinashi, on voit que pour l'instant on est toujours plutôt dans une tension baissière, parce que ce sont des bougies rouges, mais lorsque les bougies rouges sont assorties de mèches hautes et de mèches basses, c'est une tendance baissière contenue. Donc il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt qu'on ait fait les plus bas, mais c'est pas une pression baissière très forte. Baissière très forte, c'est quand vous avez des grandes bougies rouges sans mèche haute, c'est comme ça, ok. Et l'inverse est également vrai lorsque vous avez des grandes bougies vertes sans mèche basse, c'est une pression haussière importante. Quand ce sont des bougies vertes avec mèche haute et mèche basse, c'est une pression, on va dire, haussière, mais très mesurée. Vous pouvez être complètement autonome. Vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour savoir comment utiliser les phases de Weinstein et les bougies Aekinashi pour être complètement autonome. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation comparable, à savoir dans une phase haussière, phase 2 de Weinstein. Maintenant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur les 1900-2100 dollars. Alors, je vais le dire là aussi une fois pour toutes, mais beaucoup d'actions, beaucoup de cryptos sont en suspicion de phase 3. C'est-à-dire que pour être en phase 3, il faut non seulement assister à une baisse de pression haussière, et il faut normalement passer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Mais lorsque certaines cryptos ou certaines actions, comme on le verra, ont perdu 10, 15, 20, voire 30%, là on est à moins 20% pour Ethereum, on a une suspicion quand même de passage en phase 3 qui n'est pas encore acté par le passage en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. À voir. De toute manière, si c'est l'accumulation pour le long terme qui nous intéresse, c'est surtout les zones d'accumulation que l'on veut regarder. Mais il faut bien comprendre que là, beaucoup de phases que j'ai indiquées peuvent être également remises en question au regard d'un principe de prudence. Et je terminerai en disant que les phases 3 ne découlent pas systématiquement sur des phases 4. On peut avoir des phases 3, puis ensuite un enchaînement sur une phase 2 haussière. Donc ça, il faut également en être conscient. Et si vous voulez passer à l'acte et accumuler Bitcoin et Ethereum, je vous recommande la simplicité et la sécurité de Cryptcool avec une garde froide, pas connectée à l'internet, donc à l'abri des attaques traditionnelles que les détenteurs de crypto et d'Ethereum subissent souvent. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur leur service. Binance Coin a une situation également un petit peu fragile, puisqu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines avec des pics qui sont ascendants et une moyenne mobile à 30 semaines qui se redresse. Mais il nous faudrait, à mon avis, passer la résistance ici pour basculer définitivement en phase 2. Pour l'instant, je considère qu'on est toujours en phase 1 et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 263,183 dollars. Ripple a connu une semaine assez difficile et là pour le coup c'est acté, on est bien en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Pour moi on est en phase 3, en phase de plafonnement, dont je le disais tout à l'heure qu'il n'est pas nécessaire que l'on passe en phase 4 après, on peut très bien rebasculer en phase 2, mais pour ça il faudrait franchir les précédents sommets et retrouver une dynamique haussière. C'est pas le cas, donc phase 3, mais attention, phase 3 avec zone d'accumulation rationnelle actuellement à 0,562, 0,463. Dogecoin est en phase pour l'instant de base. On est au contact de la moyenne mobile à 30 semaines qui est à plat. C'est typique d'une phase 1, une phase de base. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement, si vous croyez au projet Dogecoin, à 0,0904. Avalanche est techniquement, on va dire, si on regarde la moyenne mobile à 30 semaines en phase 2, puisque vous voyez, on est avec des pics ascendants et des creux ascendants et au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Maintenant, le fait que l'on ait perdu depuis les plus hauts la bagatelle de 45%,
environ, invite à s'interroger sur une phase 3 qui serait actée à 100% si on passait en dessous d'un moyen mobile à 30 semaines. Je pense effectivement que le doute est permis. On n'est pas en phase 4, on n'est pas en phase baissière. Mais le plus important surtout, c'est de considérer qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 33,5, 30,5 $. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 23,19 $. D'ailleurs, regardez bougie Aiki-Nashi, je vous le montre une deuxième fois, simplement pour l'exemple. Elles sont toujours rouges. Rouge, mèche haute, mèche basse, donc la pression est baissière, mais elle n'est pas non plus apocalyptique. Alors c'est vrai que perdre 35%, c'est jamais agréable, mais il faut voir que sur la dernière impulsion haussière, on a pris 500%, donc il est logique que ce soit en rapport avec la hausse précédente. Donc je répète, phase 2, suspicion de phase 3, en zone d'accumulation rationnelle. Cardano est dans une situation où on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Là aussi, on est en zone d'accumulation rationnelle à 4,0403, 0,77. On pourrait déduire à une phase 2, mais comme précédemment, après une baisse de 35%, la baisse de pression haussière est également assez manifeste. Donc certains diront que nous sommes en pré-phase 3, d'autres diront que ce n'est pas encore acquis puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte clairement. Mais je répète, le plus important c'est la zone d'accumulation rationnelle si vous croyez à Cardano. 0,463, 0,377 polygones. Et dans une phase 1, phase de base, on n'est pas en phase 2 encore pour Polygon. On est en zone d'accumulation rationnelle à 0,77, 0,42 $. La moyenne mobile à 30 semaines est plate. Commence à devenir légèrement haussière, mais c'est vraiment pas clair. Je ne considère pas qu'on soit en phase 2 pour l'instant, en phase haussière. Polkadot est dans une situation de phase 2, suspicion de phase 3 avec une baisse depuis un mois qui nous amène à moins 40%, mais après une hausse qui elle-même a été impressionnante à plus de 170%. Donc phase 2 avec des pics ascendants, des creux ascendants au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est ascendante, mais qui, regardez, elle commence à s'aplatir un petit peu. Zone d'accumulation rationnelle actuellement à 7,8, 6,3 $. Solana qui a extrêmement bien profité de la pression haussière à laquelle on a assisté depuis la fin de l'année 2023 avec une progression funiculaire depuis septembre de plus 600%. Suspicion de phase 3 également avec une baisse qui nous a amené à abandonner 44%, même si c'est très dynamique pour l'instant. Regardez, c'est pour ça que les bougies Aiki-Nashi c'est également intéressant. Vous voyez qu'on a des bougies qui sont rouges, mais bougies rouges, mèche haute, mèche basse, donc c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose. On remarquera surtout qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 79,64 $. Elrond est dans une situation de phase 2, je considère, haussière, en zone d'accumulation rationnelle à 55,48 $. La baisse à laquelle on a assisté depuis un mois s'est établie à 40%, on en est actuellement à moins 33%. La perte de dynamique haussière est évidente. Là aussi, petit détour simplement pour vous habituer l'œil si vous n'avez pas l'habitude. Regardez, bougie rouge. La dernière n'a pas de mèche haute, donc c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il est vraiment plausible que l'on aille plus bas plutôt que l'on ait fait les plus bas. Mais en tout cas, on est en zone d'accumulation rationnelle à 55,48 $ AV et dans une situation de phase 2 haussière avec les mêmes limites que celles qu'on a évoquées. Zone d'accumulation rationnelle à 98, 94 $. On passe maintenant aux entreprises qui font l'écosystème crypto avec Marathon Digital. Pareil, phase 2 haussière a priori, suspicion de phase 3 avec une moyenne mobile à 30 semaines qui commence à perdre de son inclinaison haussière avec une baisse qui a été de 50% au pire par rapport au plus haut qui ont été inscrits sur Marathon. Zone d'accumulation rationnelle à 15,5 $. Riot Platforms, on n'est pas en phase 2, on est en phase 3, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Pour basculer en phase 4, si on bascule en phase 4, il faudrait casser le support, c'est pas le cas. Mais on n'est sûrement pas en phase 2 sur Riot Platform. Coinbase Global a bien profité de l'impulsion haussière de début d'année, de fin d'année, beaucoup moins du début d'année. On abandonne depuis les sommets près de 40%. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 130, 119 $. On est en phase 2, suspicion forte de phase 3, MicroStrategy. Pareil, on est en zone d'accumulation à 508, 450 $. En phase 2, on vient titiller la moyenne mobile à 30 semaines, donc les risques de phase 3 sont bien réels, mais on est en zone d'accumulation rationnelle. Zone suivante, si on y va, 316, 362, on termine avec CleanSpark.
CleanSpark, pareil, c'est vraiment le modèle quasiment universel hein, sur la vidéo du jour. Phase 2, suspicion de phase 3, zone d'accumulation rationnelle 7,77 $. Voilà, on a fait le tour, c'est une excellente semaine. Si vous avez aimé ce format et que vous trouvez qu'il apporte quelque chose de neuf, n'hésitez pas à le liker, ça me donne de la visibilité, ça me fait plaisir et ça donne également de la visibilité à ce genre de vidéos. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper la mise à jour, c'est toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Excellente journée et pensez, si vous le désirez, à regarder les services proposés par Cryptcool pour l'achat de Bitcoin et d'Ethereum. À la semaine prochaine pour la mise à jour. À tout de suite pour d'autres vidéos.